Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bah voilà, on finit la Ligue des Nations en beauté, enfin la Ligue des Nations, les phases de poule de Ligue des Nations en beauté par une victoire. Maintenant, j'ai envie de vous dire franchement que c'était un match sérieux malgré que c'était sans enjeu. D'ailleurs, Deschamps a dit pour lui, il n'y avait aucun match amical. Je trouve que les joueurs, très concrètement, ont adhéré à son discours, même si c'est vrai, je vous l'accorde, de toute façon, on l'a vu que c'était pas la même intensité que contre le Portugal, mais c'est normal parce que le Portugal, il y avait vraiment un match avec enjeu réel. Là, j'ai trouvé que franchement, on avait joué quand même un match sérieux, pas tout a été parfait, bien évidemment, mais quand je vois que les joueurs ont des échéances plus importantes avec leur club, etc., j'ai trouvé que ce soir, j'ai été agréablement surpris par rapport à l'état d'esprit des joueurs. Maintenant, on a vu qu'avec la composition d'équipe, avec Sissoko à droite, Lilian Thuram à gauche, j'ai dit Lilian Thuram là. Non, Marcus Thuram à gauche avec un milieu Pogba Rabiot. Moi, Rabiot, je trouve qu'il a fait encore un bon match avec un très bon Pogba aussi. La défense, ça va rester la même. Je trouve qu'à mon avis, Deschamps a trouvé vraiment sa défense. Il veut s'appuyer dessus. Peu importe que ce soit un match sans enjeu ou pas, il veut garder cette stabilité. Donc tant mieux pour Kipembe d'ailleurs, parce qu'il s'impose de plus en plus. Maintenant, les amis, on va parler vite fait de Giroud, parce que vous savez très bien que Giroud, moi, j'adhère pas à son profil, j'aime pas sa façon de jouer, etc. Mais je trouve que il faut respecter ce joueur quand même. Il joue pour l'équipe de France. Si on a des désaccords par rapport à Giroud ou qu'on n'est pas d'accord par rapport à Giroud, c'est plus Deschamps qu'il faut mettre en cause que Giroud finalement, parce que Giroud, lui, il joue, il mouille le maillot, on n'a pas à lui reprocher de jouer pour l'équipe de France, tu vois ce que je veux dire, il ne va pas refuser. Et je trouve que sur un match comme la Suède, son profil de pivot est très 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 intéressant. Après, c'est pas tous les matchs qu'il est intéressant, Giroud. On a bien vu que sa conduite de balle, c'est pas ça du tout. Mais face à une équipe de la Suède comme ça, où t'as pas besoin de faire beaucoup de jeux, je trouve qu'il est plus qu'intéressant. Maintenant, je le répète, Giroud, c'est pas ma cam. Mais il faut respecter ce joueur, comme je le dis tout le temps. Après, Griezmann, je l'ai trouvé un peu en dedans, malgré qu'il a fait beaucoup de replis défensifs, mais devant, je l'ai trouvé un peu absent. Alors, je vais parler vite fait de Deschamps par rapport. Je vois beaucoup de gens qui disent ouais, mais il respecte pas le PSG parce qu'il fait jouer les joueurs, etc. C'est vrai que dans l'ensemble, moi, ce que je reproche à Deschamps, c'est pas forcément de faire jouer les joueurs du PSG. Il n'a pas à s'occuper du PSG. Lui, il s'occupe de l'équipe de France. Il fait jouer ses joueurs comme il en a envie, en fait. Ce que je lui reproche, c'est la différence de traitement qu'il peut avoir, par exemple, avec une équipe comme le Bayern. Le Bayern, quand ils disent à l'équipe de France ou à Deschamps, ouais, mais ce joueur-là, il est un tout petit peu blessé, on a besoin de lui, il va pas le faire jouer. Par contre, il écoute vraiment pas le truc du PSG et tout ça. Donc je trouve ça un peu limite, mais après, hein, on ne connaît pas vraiment les trucs internes. Ça se trouve, il y a des problèmes avec l'équipe de France et le PSG. On n'en sait rien du tout. Et pour en revenir vite fait qu'il a fait rentrer Mbappé, certains disent ouais non c'est pas bien, etc. Bah moi je trouve que c'est pas plus mal parce qu'il revient de blessure. Là c'était un match sans enjeu. On a bien vu qu'Mbappé n'a pas forcé. Il a juste fait quelques foulées, etc. D'ailleurs, il a fait une belle passe décisive pour Giroud. Et je trouve que l'avoir fait rentrer dans ce match, c'est bénéfique pour nous parce que je vous rappelle que vendredi, on a Monaco. Et après, mardi, on va à Leipzig, un match très très important. Et je trouve que justement, d'avoir donné du temps de jeu un petit peu à Mbappé, contrairement à beaucoup de gens ce que pensent que c'est malheureusement pas bon, moi je trouve que c'est bon pour nous. Le reste, les amis, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, pas grand-chose en fait dans ce match. Doublé de Giroud. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, la frappe de Pavard comme un bâtard. En plus, c'est tout le temps la même, tu vois, extérieur reprise un peu demi-volée. Mais sinon, on a géré le match, tu vois. On a gagné 4-2 sur une contre-attaque de Coman. D'ailleurs, j'ai cru qu'à un moment donné, il allait la donner à Mbappé, tu vois. Il a voulu marquer son but. Après, il a confiance en lui, il a voulu marquer, tant mieux pour lui. Mais dans l'ensemble, les amis, on avait joué un match correct, comme je dis, un match avec beaucoup moins d'intensité, comme je l'ai dit, mais un match correct. Il faut féliciter les joueurs parce que c'était pas facile forcément quand tu as la tête à plusieurs échéances, comme je dis, par exemple Mbappé, il a des échéances à mon avis contre Monaco et surtout Leipzig. Tout le monde a des échéances, tout le monde a des blessés dans tous les clubs, vu avec le Covid, etc., le calendrier, c'est vraiment compliqué pour tous les clubs cette année, pas que pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que le PSG, dernièrement, il y a beaucoup de blessés depuis plein d'années sous Emery, sous Tourelle, etc. Mais cette année, c'est tous les clubs. Tous les clubs sont touchés. On a vu Liverpool, on voit le PSG, à un moment donné, on a vu Marseille. Là, on voit même à la Juve, ils ont beaucoup de blessés, etc. Donc, c'est tous les clubs. Et là, je trouve qu'ils ont fait un match correct. Ils n'ont pas forcément forcé, mais très correct. Donc, je suis content. Et voilà, je vous laisse tout simplement. Ciao!